tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, we atangazaye amani yake aletaye habari njema, we atangazaye amani. Y a-t-il plus jouisseur que Kabound? Y a-t-il plus jouisseur que Kabound dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2000 à Kimbondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc, si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kabound. Donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Est-ce qu'il y a un miroir derrière la nuque? Tu vas mal te raser? Que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous allez me dire, que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'insiste. En quelle qualité je parle? D'abord, je l'ai dit et je l'ai toujours répété, moi je ne suis qu'un partenaire au président de la République. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je ne connais pas où est-ce qu'on adhère, je ne connais pas leur bureau, je ne prends pas part à leurs réunions. Mais je suis partenaire du président de la République et je sais quand je le vois. M'a-t-il demandé de parler? Il ne sait même pas que je vais parler. Mais je me suis senti interpellé que ce soit Judas qui a vendu Jésus, qui vient encore dire non, non, c'était mauvais. C'était mauvais alors qu'il l'a déjà vendu. Jouissance. Tu sais, quand tu ne te prépares pas à diriger demain, tu deviens fou. Comment un premier vice-président de l'Assemblée nationale prend le rang de policier, sans grade? Quand on ne s'est pas préparé à diriger, on devient fou. Le pouvoir, c'est aussi une folie. Quand tu as ramassé ça sans effort, c'est une folie. Regardez un autre. Ma grand-mère peut autoriser qu'un casseur devienne président de ce pays. Ça viendra du babouin qu'elle dorme. Non. Kolenga, si il m'était permis de demander à ma grand-mère de donner conseil au président Tshisekedi, ma grand-mère lui dirait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et elle lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. C'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et je lui dirais encore ceci, ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Et que ces groupes-là, loyaux, forment l'ossature ou le socle de notre armée.
Ils se battent par esprit. Et ils connaissent les milieux. Des fois, quand je dis ça, on me dit c'est très suicidaire. Non. Il n'y aura pas une armée qui va gagner la guerre qui n'incorpore pas les résistants au sein de cette armée. On ne gagnera aucune guerre. Certains de nos militaires, on les appelle les Batelamikouate. Mais il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés des années, en train de défendre la République. Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement quoi en faire. C'est ça. Olenga. Satisfait. Mais l'appel du Dieu, quoi. Oui, en quelle qualité je parle? J'ai déjà dit, j'ai déjà répondu. Je suis... L'appel du Dieu. Que je cherche un poste. Hein? Non. Vous savez, Bitakoura a déjà tellement investi politiquement que je n'ai pas besoin de demander un poste. C'est mon destin qui joue. C'est mon destin qui joue. Je suis parmi les hommes politiques les plus connus. Je suis parmi les hommes politiques qui défendent la République. Je suis parmi les hommes politiques qui dit toujours au chef de l'État de ne pas donner de l'importance à quiconque a déjà été dans les rébellions. Que ce soit les RCD, les CNDP, les M23. Non, non, ces gens ne devaient avoir aucune fonction, civile ou militaire. C'est ça mon combat. Le poste, peut-être que j'ai un poste qui n'est pas connu. Parce que le temps que je passe avec le président, ce n'est pas n'importe quel ministre qui fait ce temps-là. C'est déjà beaucoup. N'est-ce pas? Merci.